Alors coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est moi qui vais faire la vidéo. Donc j'espère que vous avez tous regardé déjà la 7e vidéo sur Amilou, le petit poisson émerveillé par la vie. Parce qu'en fait cette vidéo d'aujourd'hui, elle va concerner ce conte-là. Je voulais du coup faire une vidéo en lien avec ça parce que je trouve ça très rigolo ce que j'ai vécu moi quand j'ai créé, du coup, voilà, pendant le tournage de la vidéo du conte. Voilà, il y a quelque chose qui a été assez révélateur pour moi dans ma créativité. Et du coup je voulais vous le partager. Alors déjà pour commencer, en fait, avant de faire du coup la vidéo que vous avez pu découvrir en live par rapport au conte, j'avais fait une autre peinture avant. Alors maintenant je vais vous emmener du coup à l'endroit où on a tourné la vidéo, donc là où j'ai peint. Alors je vais en profiter pour vous faire un petit tour de mon jardin. Donc ça, c'est là où on tourne pas mal de nos vidéos, où on crée et où on habite. Donc je vous conseille vraiment de réfléchir à l'endroit où vous avez envie de créer. Je pense que c'est quelque chose de très important à prendre en compte et que ce soit vraiment un endroit où on se sent bien. Donc là en gros, moi j'étais là pour faire ma petite peinture. Donc on a installé donc tout le matériel par terre, j'ai posé ma feuille par terre dans l'herbe. Jean-Marc il s'est occupé d'installer la caméra au-dessus du support, donc de trouver un moyen de qu'elle soit vraiment juste au-dessus de la feuille. Et du coup, donc je me suis installée et Jean-Marc s'est installé à côté de moi pour lire le conte pendant que je peignais. Alors du coup, avant de peindre, je fais un essai juste au stylo noir, donc sur une feuille, sur un support papier. Voilà, que je vous montre un petit peu. Voilà, bon, j'étais pas convaincue du tout de rester juste en noir parce que du coup, je trouvais que je loupais trop d'éléments qui faisaient partie du conte, du coup, parce que c'est un conte assez coloré. Donc voilà, donc finalement, quelques heures avant le tournage de la vidéo, je décide de le faire en peinture acrylique. Donc là, du coup, je suis assise dans l'herbe et donc je commence à me coacher, à me mettre la pression. Allez, il faut que tu sois synchro avec le conte, il faut vraiment que tu sois cohérente avec ce que Jean-Marc raconte. Il faut que tu te dépêches de faire le plus de détails possible, qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et il faut que ce soit bien, il faut que le résultat vraiment soit un beau résultat. Bon, évidemment, résultat, alors je ne suis pas du tout satisfaite, mais alors pas du tout. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Enfin, le résultat n'est pas du tout moi, quoi. Enfin, je suis là devant, très perplexe, en me disant ah oui, là ça va être compliqué là de faire quelque chose. Ouais, et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a laissé tourner la caméra, du coup, qui était en train de tout enregistrer. Donc, on a tous les commentaires de juste après donc ma première création. Du coup, je vous laisse découvrir les commentaires en direct. C'est trop nul. Quoi? C'est trop nul. Ok, on refait? Quoi? Oui. J'arrive pas en fait, il y a des moments où ça va trop vite. Bah faut que tu zappes plein de trucs en fait. Mais c'est ce que je fais. Hein. Bah, je suis déçu, Judy. Je suis tellement déçu. J'avais tellement placé. Pourquoi tu prends pas plaisir à faire ça? Non. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a saoulé. Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que j'arrive pas, il y a trop de trucs en fait, j'arrive pas. Bah, c'est pas grave. Je suis encore en train de faire le début, t'es déjà en train de parler de toute autre chose, donc c'est pas cohérent en fait. Bah oublie la cohérence. Juste que le poisson il apparaisse au bon moment, bah, à la limite, c'est tout. Prends du plaisir dans le fait de peindre en laissant bercer par les paroles. Bah c'est con, si t'as pas pris plaisir, c'est nul. Donc là, évidemment, décision, la vidéo est à refaire, c'est juste pas possible de garder ça. Donc je me rends compte vraiment que je me suis pas écoutée, que mes gestes ils ont vraiment été dictés par la pression que je me mettais et pas par moi en fait. Et voilà, enfin j'ai pas du tout lâché prise, je me suis pas du tout laissée emporter par le conte, mais j'ai juste je suis juste restée dans le cadre, vite, fais bien, fais vite, fais correctement, faut que ça ait de la gueule quoi. Et du coup vraiment là, la vidéo était à refaire. Donc je vous laisse du coup écouter aussi les commentaires de Jean-Marc qui du coup on a tout réinstallé, on a réinstallé une feuille, la caméra, on a refait les réglages et tout ça. Et pour commencer du coup une deuxième création. Donc voilà, je vous laisse écouter les petits commentaires de Jean-Marc qui m'a laissé juste avant que je commence la deuxième peinture. Bon, juste laisse-toi bercer, ok? Pas grave, si t'es pas dedans, on s'en fout, un peu. Tu parles, c'est un dessin qui apparaît. Bah, je sais pas, vas-y, sens-toi libre. T'es prête? Prends plaisir, ma chérie.
C'est un bon moment qu'on vient faire. C'est toi et ta peinture. Et une histoire merveilleuse. C'est en train de filmer au moins là, parce qu'il Ouais. manquerait plus que ça. Tiens. Bon, du coup, voilà. Donc Jean-Marc me dit ça. Donc je ferme les yeux, 5 secondes, et c'est parti. Donc je me remets à peindre, j'écoute le conte, et vraiment là, je me laisse porter. Juste, voilà, je lâche complètement la pression. Je me laisse juste porter par l'histoire que Jean-Marc est en train de raconter. Et là, évidemment, voilà, là, je retrouve moi. Donc, c'est pas que c'est plus beau, en fait, au niveau du résultat. C'est pas ça l'important, en fait. C'est vraiment que là, je me retrouve moi dans ma créativité. Voilà, comme moi, j'ai l'habitude de peindre et tout ça. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Du coup, je retrouve ma création à moi. Là, je sens que c'est moi, en fait, ce que je suis en train de faire. Et c'est ça l'important, en fait. L'important, c'est pas de faire. C'est pas de faire beau en fait, c'est vraiment le processus déjà qui est important et c'est pas le résultat en lui-même, c'est juste ce qu'on vit à travers ce qu'on est en train de créer. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser du coup re-regarder un petit bout de la deuxième création, donc vous pouvez voir dans la 7e vidéo, voilà, juste pour redécouvrir un peu le chemin. Donc voilà, du coup, donc la peinture que j'ai faite et qu'on a gardée du coup pour le conte. Donc vraiment, je veux revenir sur ce point important, que le processus de la création est bien plus important que la création elle-même. D'accord ? C'est vraiment ça qui est important, c'est ce que vous avez vécu comme expérience à travers la créativité, à travers ce que vous avez voulu créer, qui est important. C'est pas le résultat. D'accord ? Il faut vraiment qu'on se détache du résultat. Voilà. Vous pouvez des fois vous sentir démotivé en voyant le résultat et en disant non mais en fait c'est trop moche ce que j'ai fait. Mais vraiment, n'écoutez pas le résultat, ne restez pas les yeux fixés sur les résultats, mais revenez sur l'expérience que vous avez vécue en créant. Bon, du coup, on coupe un peu les étapes là, on va pas repasser toute la vidéo. Mais voilà, vous voyez l'évolution. Et alors, je reviens en plus sur l'histoire du résultat, parce que là, du coup, en plus, c'est une peinture évolutive. Donc, vraiment, c'est pas le résultat qui compte, parce que les étapes de la peinture sont aussi importantes en fait que le résultat final. Et ce qui est marrant aussi, du coup, c'est que Jean-Marc n'était pas tout à fait satisfait de cette vidéo non plus. Parce que comme vous pouvez voir, en fait, elle n'est pas très bien cadrée. On voit que la peinture, elle est un peu décalée sur un côté. Donc voilà, c'est pas parfaitement centré. Et du coup, Jean-Marc, premier truc qu'il me dit après la vidéo, c'est non mais il faut qu'on recommence, en fait, ça va pas, c'est mal cadré. Et du coup, je dis bah non, en fait, là, c'est vraiment la peinture que je devais faire pour ce conte. Voilà, là j'ai vécu l'expérience que je devais vivre à travers ce conte. Donc non, c'est vraiment cette peinture-là qu'il faut garder, même si, voilà, elle n'est pas la perfection. Peut-être même que vous préférez le résultat de la première peinture. Voilà, c'est pas le résultat qui compte. Et même au niveau du cadrage, etc., bah oui, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave, parce que vraiment, c'était cette production-là qu'il fallait faire apparaître avec ce conte. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que du coup, ça vous fait plaisir aussi d'avoir un peu l'envers du décor dans le fait de faire des vidéos, etc. Voilà, ça demande de la préparation, ça demande des essais, ça demande de la créativité. Et du coup, voilà, j'espère que c'était chouette pour vous de découvrir l'aspect qui se passe derrière, dans les coulisses en fait, et tout ce que ça peut aussi justement nous apporter à nous en fait, en faisant ces vidéos sur la créativité, que en fait, ça nous apporte aussi à nous au niveau de la créativité. Et je trouve ça génial en fait, de pouvoir partager ce côté-là avec vous aussi. Merci à tous.